Lorsque leur enseignante bien-aimée, Madame Parks, a eu une urgence médicale, ses élèves ont voulu l'aider d'une manière ou d'une autre. Payer ses dépenses semblait impossible jusqu'à ce que tous les élèves de Madame Parks fassent équipe. Madame Parks adorait son travail d'enseignante à l'école primaire. Ses élèves avaient généralement 8 ou 9 ans, mais toute l'école la connaissait et la respectait beaucoup. Elle gagnait toujours le titre de professeur préféré à la fin de l'année, et ses anciens élèves ont commencé à communiquer avec elle sur les réseaux sociaux. Mais Madame Parks était la meilleure pour une seule raison. Ses élèves étaient ses seuls enfants. Son mari est mort au début de la trentaine, et il était l'amour de sa vie. Elle ne pouvait même pas digérer l'idée de sortir avec quelqu'un ou le fait qu'il avait perdu leur chance de fonder une famille ensemble. C'est pourquoi Madame Parks s'est investie corps et âme dans son travail, se surpassant pour ses élèves. Elle enseignait à l'école primaire publique locale, mais ses élèves venaient de toutes sortes de familles. Certains avaient des familles riches qui détestaient l'idée des écoles privées, tandis que d'autres enfants venaient de familles moyennes. Cependant, de temps en temps, elle avait des enfants qui n'avaient presque rien, alors elle leur prêtait attention. Parfois, elle devait puiser dans son propre argent, ce qui n'était pas grand-chose avec un salaire d'enseignante, pour leur acheter des cahiers et des trousses. Mais Madame Parks le faisait volontiers et les encourageait à étudier. Elle payait également les repas des enfants pauvres et leur apportait quotidiennement de la nourriture de la maison pour qu'ils n'aient pas faim. Madame Parks voulait que sa classe soit un havre de paix, et c'était effectivement le cas. Ses élèves aimaient apprendre et savaient s'exprimer mieux que les autres. Tout le monde à l'école reconnaissait les efforts de Madame Parks, et c'est pourquoi elle recevait toujours des prix. Cette enseignante au grand cœur était une héroïne pour ses élèves. De nombreuses années ont passé, et Madame Parks est restée en contact avec beaucoup de ses élèves, grâce aux réseaux sociaux. Elle avait été invitée à des mariages et même à des fêtes prénatales, ce qui la ravissait. Son travail acharné l'avait sauvée pendant sa période la plus vulnérable, et elle réalisa bientôt qu'elle était destinée à faire cela jusqu'à son dernier souffle. Cependant, elle ne savait pas que son dernier souffle pourrait arriver trop tôt. Et voilà pourquoi les tortues ne sont pas considérées comme des amphibiens. Madame Parks a terminé l'une de ses leçons, et bien qu'elle n'ait pratiqué aucune activité physique, elle est essoufflée. Une sensation de brûlure soudaine s'est installée dans son corps. Quelque chose ne va pas, pensa-t-elle tout en espérant que ses élèves ne le remarqueraient pas. Madame Parks, vous allez bien ? A demandé un enfant, Tony, en fronçant les sourcils. Vous avez l'air pâle, Madame Parks, a ajouté une autre enfant, Anna. Madame Parks a commencé à hocher la tête, espérant expliquer que tout allait bien. Mais les mots ne sortaient pas. Elle s'est effondrée devant sa classe, et tout est devenu flou à partir de ce moment-là. Il y avait des lumières rouges et bleues, beaucoup d'adultes, et des bruits d'enfants qui pleuraient. Est-ce qu'elle va s'en sortir ? Madame Parks a entendu une voix aiguë, mais n'a pas pu reconnaître qui l'avait prononcée. Tony, rassieds-toi, s'il te plaît. Tout ira bien, a répondu le directeur de l'école, M. Roberts. Mais Madame Parks a entendu les cris des enfants et a essayé de les calmer. Tout ira bien, a-t-elle murmuré, mais un secouriste l'a fait taire et lui a mis un masque à oxygène. Tony, s'il te plaît. Nous allons voir ce que nous pouvons faire pour Madame Parks.
Pour l'instant, vous devez tous retourner en classe et écouter tout ce que Madame Henson vous dira. Roberts a essayé de chasser les élèves de Madame Parks de son bureau, mais ils n'ont pas voulu bouger. Tony et Anna étaient en tête de peloton. Nous devons collecter de l'argent. Les hôpitaux coûtent cher. J'ai entendu mon père et ma mère dire ça quand ma grand-mère a eu une crise cardiaque. Aidez-nous à récolter de l'argent, Monsieur Roberts, dit Anna, et tous les enfants ont acquiescé. Les enfants, allons-y. Retournons dans la classe et réfléchissons ensemble à la façon d'aider Madame Parks, a essayé de les repousser Madame Henson. Nous allons voir comment nous pouvons l'aider, leur a assuré Monsieur Roberts, et finalement, tous les enfants sont retournés en classe. Ils ne pouvaient s'empêcher de parler de l'aide à apporter à leur enseignante, et Madame Henson leur a fait écrire des messages spéciaux à son intention. Cependant, leur enseignante remplaçante a manifestement sous-estimé la capacité de compréhension des enfants de nos jours. Une carte ne suffit pas à sauver Madame Parks. Elle doit revenir. Si est la meilleure enseignante qui soit, et tout le monde le sait, a déclaré Tony à ses camarades de classe, qui se sont rassemblés pendant la récréation. Qu'est ce qu'on peut faire? Je sais que nous avons besoin d'argent, mais comment l'obtenir? Nous avons besoin de l'aide d'un adulte, et il n'écoute pas, dit Anna en grimaçant. Tous les enfants réfléchissaient intensément, et soudain, Asher prit la parole. Ma grande sœur était aussi dans la classe de Madame Parks. Ok, dit Tony, confus. Je peux lui parler. Elle est en dernière année de lycée. Je pense qu'elle peut nous aider, poursuit Asher. Personne d'autre n'a de grande sœur? Un grand frère? Moi, si, ont acquiescé certains enfants. Eh bien, ils peuvent nous aider. Je pense qu'ils sauront comment faire ou récolter de l'argent. Je crois qu'ils font un lien sur un site internet ou quelque chose comme ça, a essayé d'expliquer Asher, mais il n'était pas sûr de tout. J'en ai entendu parler. Oui. Si est la meilleure idée. Si tous les élèves de Madame Parks depuis toujours s'associent, nous pourrons récolter l'argent dont nous avons besoin et l'aider. Anna rugit. Tous les camarades de classe ont accepté et sont rentrés chez eux pour parler de cette idée à leurs frères et sœurs plus âgés. La grande sœur d'Asher, Diane, a créé un groupe Facebook, et elle a immédiatement créé un lien GoFundMe avec l'approbation de ses parents. Asher et ses camarades de classe n'avaient pas encore de téléphone personnel, mais certains utilisaient les réseaux sociaux sous la supervision de leurs parents. Le lien et le groupe ont été rapidement partagés au sein de la communauté, et bientôt, tout le monde a commencé à faire des dons. Ce qui a surpris tout le monde, si est le nombre de personnes que Madame Parks avait vraiment enseigné et aidé au fil des ans. Une énorme somme d'argent a été collectée en un rien de temps, et les gens ont commencé à raconter combien Madame Parks les avait aidés pendant leurs années les plus vulnérables et les plus formatrices. Lorsque Madame Parks a été opérée, elle a vu tous les messages et a été très émue. Il va sans dire qu'elle avait plus qu'assez d'argent pour payer ses frais médicaux et quelques soins à domicile, dont elle avait besoin pour se rétablir plus tard. Elle a placé le reste dans un fonds pour continuer à aider ses futurs élèves. Madame Parks a également imprimé et encadré certains de ses messages Facebook. Elle était également de retour à l'école 2 mois après son effondrement, et les enfants ont pleuré, applaudi et sauté de joie. Nous sommes heureux que vous soyez de retour, Madame Parks. Vous êtes comme notre grand-mère.
Enfin, une deuxième grand-mère puisque nous en avons tous une, dit Tony, et toute la classe se mit à rire. Si est-il le cas pour nous tous. Vous êtes notre famille, et tout le monde vous aime, a ajouté Anna, ce qui a fait hocher la tête et sourire tous ses petits camarades. Madame Parks n'a pu qu'acquiescer et presser ses lèvres pour ne pas pleurer. Merci, si est tout ce qu'elle a pu dire. Elle n'aurait peut-être jamais eu d'enfant, mais c'était encore mieux. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Pour être un bon professeur, il ne suffit pas de transmettre des connaissances. Madame Parks a été une excellente enseignante et un havre de paix pour de nombreux enfants au fil des ans, et beaucoup ne l'oublieront jamais. La gentillesse est toujours récompensée. L'enseignante était plus gentille avec ses élèves que la plupart des autres, et son altruisme lui a été rendu lors d'une situation d'urgence. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une fille coude est tenue à partir de vieux vêtements de ses camarades de classe et des années plus tard, elle envoie à chacun d'entre eux une invitation à devenir millionnaire.